Karim Benzema. Ça recommence. C'est notre petit pont de la semaine. RTL Foot. Petit pont. Ah, c'est vrai que quand Didier Deschamps a donné sa liste pour ces 3 matchs, il y a eu la petite sortie de Zinedine Zidane juste avant, Raphaël Varane, son coéquipier au Real, qui s'est exprimé. Alors on voulait éviter, nous, de trop mettre le débat Karim Benzema sur la table, mais les enfants, eux, ils ont peut-être envie d'en parler, de Karim Benzema. Et nos confrères de Petit Pont, notre partenaire du samedi soir sur RTL, eh bien, ils sont allés interroger les enfants. Karim Benzema, qu'en pensent-ils, les enfants? Salut, Oscar, 15 ans. Nino, 12 ans. Roman, 13 ans. Joseph, 14 ans. Gaston, 11 ans. Benzema doit retourner en équipe de France. Moi je pense que Benzema il devrait retourner en équipe de France vu qu'il manque un attaquant à la place de Giroud. Je suis d'accord, Benzema il est plutôt fort, donc il ferait du bien à l'équipe de France. Quand même, Benzema, c'est Benzema. Il est fort. Mais après, on a gagné la Coupe du Monde avec Giroud. Non, Giroud il est nul. Par exemple, pendant la Coupe du Monde, il a mis, à ce que je sache, 0 but. Moi je trouve déjà que c'est pas le même style de joueur, mais qu'on peut pas les comparer. Mais Benzema c'est quand même plus un joueur technique et qui s'appuie sur les autres, alors que Giroud c'est plus le joueur sur qui on s'appuie, alors que Benzema c'est le joueur qui s'appuie sur les autres. Je trouve que c'est un peu dommage de lier l'extra sportif au sportif, parce que on perd des éléments quand même assez forts et importants. Et c'est dommage que Benzema soit pas là. On peut pas forcément toujours rejeter la faute sur Didier Deschamps et l'équipe de France, parce qu'il y a quand même une petite part de l'histoire qui est un peu due par Benzema. Moi, je trouve que Benzema, il devrait aussi faire un pas vers l'avant. Il devrait s'excuser. Voilà. Rabiot a quand même manqué de respect à l'équipe de France et à Didier Deschamps, et il est quand même revenu. Donc pourquoi Benzema ne reviendrait pas? Parce que Benzema ne s'est pas excusé. Pour moi, si j'étais Didier Deschamps, un Benzema qui dirait je serais vraiment motivé par l'Euro, par la prochaine Coupe du Monde, et la France, l'équipe de France, c'est une équipe qui me tente vraiment, qui est très intéressante, je serais heureux de jouer là-dedans. Pour moi, ça, c'est des paroles beaucoup plus intéressantes et qui donnent beaucoup plus envie de sélectionner Benzema que de dire je suis désolé coach pour tout ce que j'ai fait avant, vraiment je m'excuse, je voulais pas faire ça, ou je pensais pas ce que j'ai dit. Pour moi, c'est vraiment montrer qu'il veut être là, et puis le passé, c'est passé, donc faut oublier. Et puis, on est dans le foot, donc on n'est pas dans la politique. Je veux dire, ce qu'il a fait, d'accord, c'est pas beau, mais il a pas non plus tué quelqu'un de son équipe. Ah, c'est le foot, c'est pas la politique, mais il y a quand même un peu de politique là-dedans. Il y a quand même beaucoup d'enfants qui réclament, Philippe Chanfonge, des excuses de Karim Benzema pour un retour préalable en équipe de France. Alors, on sait que c'est tout ça de la fiction totale, mais on en est loin. La lucidité est parfois impressionnante chez les enfants. Là, c'est exactement le cœur du problème. Moi, j'ai toujours pensé que si Karim Benzema avait pris un avion, était venu à Paris en 1 heure et avait demandé audience auprès de Noël Le Graët et Didier Deschamps pour dire voilà ce qui s'est passé, je le regrette, et l'équipe de France est au-dessus de tout, et je suis prêt à me réinvestir pour le maillot. J'ai presque envie de dire que qu'ils en aient envie ou non, ils étaient piégés, et que de toute façon, après, il était impossible de refuser à Karim Benzema de revenir en équipe de France. Il a pris une autre voie, un autre parti, qui à mon avis n'était pas le bon, et aujourd'hui il en paye les conséquences. Et c'est assez terrible, effectivement, parce que comme tous les amoureux de football, j'aurais aimé voir Karim Benzema dans cette équipe. Moi, il y a 2 choses qu'il faut séparer. Je pense que Didier Deschamps, sa maison taguée où on l'insulte de raciste, ça c'est quelque chose qui passe pas et qui dépasse tout le cadre. Quand les enfants disent c'est du sportif, non, c'est pas du sportif. Là, quand on touche ces thématiques-là, quand on accuse quelqu'un d'être raciste, ça dépasse les bornes. Maintenant, sur le contentieux pur entre Didier Deschamps et Karim Benzema, et le parallèle avec Rabiot, qui est un peu maladroit, en fait, d'ailleurs, mais moi Karim Benzema aurait pu s'excuser bien sûr auprès de Didier Deschamps, mais Didier Deschamps aurait pu aussi appeler son joueur et lui dire qu'est-ce qui s'est passé, explique-moi. Non mais moi je trouve ça incroyable que dans les 2 situations, il n'y en ait aucun des 2 qui ait fait un pas vers l'un ou vers l'autre, et c'est une situation qui a pris une ampleur terrible parce que c'est bourré de non-dits en fait, et je trouve ça incroyable que pour les 2, pour le bien de l'équipe de France, pour le bien du foot, il n'y en a aucun des 2 qui se soit rapproché. On dit que le temps efface un peu les choses. Je serais curieux d'entendre Raymond sur ce sujet, parce que voilà, toi qui as un regard un petit peu, on va dire, moins professionnel, journalistique que nous, et plus de supporters et d'amoureux de foot, ça doit te faire mal cette histoire Benzema, équipe de France, Deschamps. Moi, je suis comme Philippe, j'aurais voulu qu'il prenne l'avion. C'était quand qu'il fallait prendre l'avion? J'aurais voulu qu'il prenne l'avion. Je suis un amoureux de football.
Benzema, il n'était pas avant-centre du Real Madrid par hasard pendant autant d'années. Les stats, ils sont là. Les buts, il les met. Tous ceux qui ont joué avec lui, ils t'expliquent que c'est un joueur extraordinaire. Donc j'aurais voulu qu'ils soient en bleu. À partir du moment où il y a eu cette brouille avec Didier Deschamps, la question que je me pose après, je redeviens terre à terre, est-ce que Deschamps a besoin de Benzema? Non. Est-ce qu'il a gagné sans Benzema? Oui. Est-ce qu'il est champion du monde sans Benzema? Oui. Moi, je suis Karim Benzema aujourd'hui. Je m'excuse pas. Je vais jusqu'au bout des choses. Être un homme aussi, c'est... Donc on reste dans le statu quo. Parce que comme on a gagné, comme la France a gagné le titre de champion du monde sans Louis... Le statu quo pour qui est perdant aujourd'hui? Aujourd'hui, personne, la France est championne du monde et Karim Benzema est droit dans ses bottes. Celui à qui il manque quelque chose pour être peut-être Ballon d'Or ou autre, c'est Karim Benzema. À Didier Deschamps, il lui manque rien. Didier Deschamps, il gagne ses titres. Aujourd'hui, qui sait qui a peut-être une amertume en bouche, c'est Karim Benzema. Ouais. Karim Benzema, maintenant, moi, je serais déçu personnellement si aujourd'hui, il venait à s'excuser. Ça voudrait dire que toutes ces années, tu t'es pas excusé, t'as bien vu que le train, il avance sans toi, continue à faire tes matchs au Real Madrid, continue à être aussi fort que tu l'es, ne t'occupe plus de l'équipe de France, c'est du passé, ça fait partie de la vie d'un homme. Les actes comme ça, ce qui s'est passé, le déroulement de la chronologie des choses, ça fait partie de la vie d'un homme. Maintenant, faut assumer. Et il faut que tu sois un homme sans le maillot d'équipe de France. C'est ton histoire. Mais il l'est d'ailleurs. Hein. C'est son histoire. Platini a loupé un penalty au Mexique. C'est son histoire. C'est comme ça. C'est comme ça la vie d'un homme. Xavier, pour conclure. Tu parles de manque. Moi, à mon sens, Benzema, il manque au football et il manque à la France. Du non. Coup, parce que moi, je te parle de mon ressenti. Oui. C'est-à-dire que Karim Benzema, aujourd'hui numéro 9 de l'équipe de France, ce serait tout simplement exceptionnel et tout le monde en rêve et tout le monde aurait voulu ça. Donc, tu l'as eu, Benzema, il manque au football et il manque à la France aujourd'hui. Voilà, on est capable d'en parler encore et encore parce que voilà, même si c'est un sujet récurrent, il nous tient quand même à cœur. Je vous montre le petit pont de cette semaine parce que je trouve la une absolument magnifique pour ceux qui nous suivent en vidéo sur RTL.fr. Keylor Navas, l'as des as. Alors ça parlera peut-être pas forcément aux plus jeunes, mais c'est aussi ça. Les plus jeunes vont découvrir avec leurs parents en lisant Petit Pont cette semaine. L'as des as, évidemment. Jean-Paul Belmondo. Elle est belle cette couverture. Elle est magnifique cette couverture. Et ça lui va tellement bien en ce moment, Philippe Sanfonche avec Keylor Navas. Ce côté indestructible et plus fort que tous les autres. C'est Bébel, ouais. Et c'est Bébel en ce moment, Keylor Navas. C'est Bébel, c'est la boxe. Dans l'as des as, il fait de la boxe. Et Navas, souvent, il boxe les ballons. Donc c'est parfait. Voilà, Petit Pont, le journal toutes les semaines de 7 à 77 ans et même bien au-delà. Pour vous abonner, journal petitpont.fr. Les légendes, Eric. Les légendes, c'est un régal. Moi, je me régale toutes les semaines dans l'historique des légendes parce que ça nous rappelle des souvenirs Yann Wright fantastiques. cette semaine. Et dans l'attaquant des Gunners. Dans le partage avec les enfants, c'est quelque chose juste de fantastique d'expliquer qui était Yann Wright, qui était dernièrement Steven Gerrard, qui était bien sûr dans ces légendes-là, Andrés Iniesta récemment aussi. C'est quand même juste fantastique. C'est là que nous on prend un coup de vieux parce que quand il faut que t'expliques qui était Andrés Iniesta et Steven Gerrard, c'est que nous on se dit ils sont là, ils jouent. Mais c'est la transmission de génération, c'est ça qui est beau. Raymond, Petit Pont, votre journal donc de foot, notre partenaire tous les samedis. Les enfants ont la parole. On marque une courte pause. Entretien grâce à Philippe Sanfonche avec Adrien Rabiot à suivre pour l'équipe de France. RTL.